Bonjour à tous. Donc tout le monde associatif est dans sa grande rentrée et là c'est le moment incontournable pour tout le monde. On va recruter à peu près 80% de ses adhérents, on va devoir gérer toutes les adhésions, la trésorerie, on va commencer à planifier les événements, on va devoir manager donc toute la partie ressources humaines, salariés, bénévoles, on va devoir adapter sa pratique en fonction de ses groupes et ça pose un réel problème. Ça pose un problème parce que chaque année, en fait, on revit un petit peu le même processus et finalement, on n'arrive pas tant que ça à se développer, à évoluer. Ça fait presque 10 ans que j'entends toujours ce terme-là. Le monde associatif doit avoir un tournant, il doit s'adapter, il doit être en version 2.0. Et je pense que la crise de Covid a mis ça en avant. Et du coup, ça a permis de commencer à entamer un changement parce que beaucoup d'associations ont été obligées de s'adapter et donc d'évoluer. Du coup, dans cette vidéo, je vais donc donner 5 piliers pour faire évoluer votre association et notamment le monde associatif dans sa globalité. Il y aura une grosse partie sur la gestion de votre association. Ensuite, on parlera également du management que vous allez mettre en place, du nouveau management qu'il faut mettre en place dans le monde associatif, comment adapter sa communication et notamment avec le trop d'infos, le trop de publications, comment arriver à se démarquer. On parlera aussi de la pratique parce qu'en fait les attentes de chacun ont changé et du coup, comment faire évoluer sa pratique associative pour répondre vraiment aux attentes des adhérents. Et pour finir, on parlera de la démarche RSE, donc c'est la responsabilité sociétale des entreprises qui se met en place depuis maintenant quelques temps et je pense que le monde associatif a un réel enjeu parce que c'est un vecteur éducatif, un vecteur d'épanouissement et du coup si le monde associatif ne se met pas lui aussi en démarche RSE finalement qu'il fera. Pour ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Clément, donc je suis le créateur d'Optimasso. C'est un organisme de formation qui aide le monde associatif dans son développement. Donc nous formons des salariés et des bénévoles pour qu'ils puissent derrière développer leur club et leur association. Donc pour commencer, nous allons parler de la gestion du monde associatif et comment la faire évoluer. Donc déjà, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser tous les outils digitaux qui sont à votre disposition. Maintenant, ils sont faciles d'utilisation. Je sais que plus de 80% des dirigeants d'associations ont plus de 55 ans, donc c'est les stats, mais maintenant, il n'y a pas besoin de coder, il n'y a pas besoin de savoir s'y connaître en informatique pour utiliser un logiciel. En général, ils ont été rendus simples. Beaucoup de logiciels sont même automatiques, c'est-à-dire que vous faites une action et en fait, il y a différentes actions qui se mettent en chaîne sans que vous faites rien. Par exemple, un conseil que je vous donne, c'est la digitalisation de vos adhésions, c'est-à-dire que donner la possibilité à vos adhérents de pouvoir s'inscrire en ligne et payer en ligne. Il y a donc des plateformes qui existent, ils s'inscrivent, ils renseignent donc leurs informations, nom, prénom, adresse, mail, même une photo, si vous voulez avoir la profession, donc c'est possible, ils peuvent même cliquer sur les autorisations RGPD ou de déplacement s'il y a des compétitions. Et une fois qu'ils ont payé, donc c'est en ligne, il y a le virement qui est fait et tout de suite ça s'inscrit dans votre comptabilité. Ça peut être géré sans rien que vous fassiez quelque chose. Le début d'année, c'est un début très important pour notre associatif et notamment c'est un casse-tête parce qu'on doit gérer les adhésions. On doit relancer les personnes qui ont mal rempli les fiches d'information. On doit les relancer parce qu'il n'y a pas de certificat médical. On doit les relancer parce que le paiement, c'est pas le bon, etc., etc. Là, avec cet outil, vous allez gagner un temps considérable et vous allez voir que ça va être vraiment facile d'utilisation pour vous. Donc certains outils sont payants, mais c'est adapté au monde associatif pour une vingtaine d'euros pour avoir la possibilité d'avoir ces logiciels. Je vous mettrai quelques-uns en description, j'ai aucun lien avec eux, juste je vous les conseille pour vous faciliter. Pareil, j'ai fait une vidéo que je mettrai juste au-dessus euh, sur finalement comment inscrire un bénévole pour l'organisation d'un événement. Vous faites votre forum des associations, vous avez besoin de 5 bénévoles, au lieu d'afficher un tableau qui est finalement jamais vu, jamais rempli, comment vous allez faire pour
que les personnes s'inscrivent, sans finalement trop les relancer, ou un simple mail, au lieu d'appeler 5 personnes, vous envoyez un mail, et du coup, les personnes pourront s'inscrire automatiquement. Bien sûr, il y a toujours du lien à garder, ça j'insiste, c'est très important, mais il y a certains processus de votre organisation qui peuvent être automatisés et du coup vous dégagez du temps pour faire des choses plus intéressantes, notamment créer, organiser, manager, aller démarcher des sponsors par exemple. Une autre astuce, ça va être de gérer vos adhésions, et notamment en termes de fichiers d'adhérents. Une fois qu'ils sont inscrits, alors si vous n'utilisez pas forcément de plateforme, des fois sur les fédérations, on vous propose des extranets, c'est-à-dire que à partir de l'extranet, vous avez tous vos adhérents. Là, vous prenez les informations qui vous sont utiles, par exemple le nom, le prénom, la catégorie et le mail. Pour moi, c'est les trucs qui sont importants pour après pouvoir faire une segmentation. C'est quoi une segmentation? C'est-à-dire que vous allez faire plusieurs listes. Par exemple, vous allez prendre tous les compétiteurs d'un côté, tous les loisirs, tous les adultes, tous les enfants. S'il y a des groupes d'âge, par exemple, vous avez un tournoi de foot, ça concerne que les moins de 9 ans, ça sert à rien d'envoyer une publication à tout le monde. Voilà. Et ensuite, derrière, vous pouvez donc créer des newsletters. Alors, une newsletter, on donne des informations sur votre association. Et là, vous pouvez aussi segmenter. Peut-être qu'il y a certaines informations qui ne correspondent pas au public, mais du coup, vous pourrez envoyer directement la bonne information. C'est tout automatique, c'est-à-dire que vous avez juste à créer votre mail et après vous pouvez le programmer. Donc, vous avez 1 heure par semaine pour votre association, ben en 1 heure, vous dites ok, je vais faire 4 newsletters pour pouvoir donc derrière informer donc mes adhérents sur 4 semaines. Il y a un événement qui se passe dans 6 mois, ben, je peux déjà commencer à créer plusieurs mails en disant bon ben le premier va partir 1 mois avant, après 3 semaines, 2 semaines, et voilà. Ça, c'est des choses qui sont faciles à mettre en place, c'est gratuit. Utiliser des templates. Des templates, c'est quoi? C'est tout simplement un fichier type avec la même structure. Donc par exemple, dans ma newsletter que j'envoie donc une fois par semaine, il y a à chaque fois toujours en fait la même base. Et moi, je remplis à l'intérieur. On va avoir donc l'information de la semaine, on va avoir ensuite un conseil, donc en général très détaillé où j'essaie de donner un maximum d'astuces. Ensuite, je vais parler de la vidéo que j'ai tournée, donc comme celle-ci, à chaque fois il y a une vidéo par semaine. Et après, il y a donc Anne qui me fournit un appel à projet ou une subvention à ne pas manquer, et donc il peut concerner un certain type d'association, et du coup c'est toujours la même base et ça, moi, ça me permet de gagner du temps dans la rédaction. Je sais ce que je dois écrire. Donc, vous aussi créez des templates pour n'importe quoi. Ça peut être un mail que vous envoyez à vos adhérents en début d'année. Vous le mettez. Ça peut être à chaque événement, vous envoyez des mails. Et ben, vous gardez la même structure. Vous envoyez un mail à la mairie, par exemple. Voilà, pareil. L'idée là, ça va être de vous faciliter la tâche. Vous pouvez le stocker dans un drive, donc Google Drive fait très bien l'affaire. Sinon, il y a Dropbox, il y a pas mal de drives à votre disposition. Vous le stockez, vous le stockez même dans un fichier ou sur une clé USB. Et quand vous avez besoin d'envoyer ce même type de mail là, vous reprenez votre template avec la base et après vous avez juste à compléter les trous. Vous avez aussi toute la gestion, par exemple, des terrains. Imaginez, vous êtes un club de tennis, je vous invite à aller voir Gestion Sport. Eux, ils vont vous permettre de gérer donc toute la partie tennis, même paddle, c'est-à-dire les terrains, qui fait quoi, à quel moment, qui réserve. Et du coup, ça vous permet, vous, de vous délester de cette partie-là, c'est-à-dire de ne pas mettre un tableau, de relancer les personnes s'ils viennent ou s'ils viennent pas. Voilà. Ça, c'est un logiciel qui gère ça et ça vous facilite la vie. Si vous mettez en place du merchandising, j'ai fait un interview avec donc Nicolas de Sport Village. Le merchandising, c'est la vente de vêtements, de goodies. Mais lui, il a une plateforme. Donc une plateforme en ligne, donc qui sont basés en France, à Nantes de mémoire. Et du coup, eux, ils vous proposent de tout gérer. C'est-à-dire que vous pouvez commander à l'unité, donc ça évite d'avoir un gros stock. C'est eux qui donc traitent en termes d'équipement, vous rajoutez votre logo et chaque adhérent peut aller directement sur la boutique du club qui est hébergée par Sport Village et prendre aussi leur équipement. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes pour la gestion de votre association.
Autre chose qui peut être importante, qui est dans la formation, et notamment la formation interne. Imaginez, vous avez beaucoup de bénévoles qui rentrent dans votre association, et à chaque fois, il faut les accueillir, il faut leur expliquer, il faut donc les former à leur tâche, et ça prend beaucoup de temps. Imaginez de créer des petites vidéos comme je viens de faire, avec par exemple, voilà, à tel poste, donc on fait ça, voici comment on le fait, voici l'objectif. Et du coup, au lieu de devoir détacher quelqu'un et d'essayer de répondre aux questions, finalement, vous avez euh, une plateforme où vous mettez vos petits liens, alors c'est pas des liens YouTube, et que vous mettez ça sur un fichier Word, donc ça c'est gratuit, c'est facile à mettre en place. Et du coup, la personne, si elle a une question, elle peut aller voir la petite vidéo et du coup, elle aura une formation. Donc ça permet de développer les compétences en interne. Imaginez, vous avez 2 heures par exemple de tournage vidéo et une tâche qui vous prend normalement une demi-heure. Et bien, si tous les mois vous devez le faire 4 fois cette tâche-là, en un mois, vous avez déjà rentabilisé votre temps et après, ça tourne automatiquement. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être vraiment intéressantes pour vous. Je parle aussi également, mais ça je pense que tout le monde a commencé à se mettre à la page, c'est-à-dire utiliser Zoom pour faire des réunions, plus besoin de tout le temps se réunir. S'il y a besoin de mini-réunions juste pour faire le point, hop, une vidéo Zoom, donc peut-être une vidéo sur deux, une réunion sur deux peut se faire en digital. On peut créer des groupes WhatsApp pour créer des groupes de discussion. Voilà. Ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes à mettre en place. Voici donc pour la gestion. Maintenant, on va parler du management. Et du coup, je crois aussi fondamentalement que il faut changer nos pratiques managériales. Parce qu'on n'a plus les mêmes ressources humaines qu'avant. Avant, c'était beaucoup des ressources humaines bénévoles. Des personnes voilà, venaient donner de leur temps, on les connaissait, c'était sympa, ils venaient boire un coup. Ça, c'est un petit peu fini, parce que maintenant, l'association tend à se professionnaliser, bien qu'elle reste dans un monde amateur. Du coup, vous avez des salariés, vous avez maintenant l'occasion de recruter des alternants, des personnes en service civique, faire du mécénat de compétences. Vous pouvez vous appuyer bien évidemment sur des bénévoles, parce que c'est la ressource numéro 1 du monde associatif. Et donc ça va être important de pouvoir manager toutes ces personnes. Maintenant, les gens sont sursollicités. Ils sont dans plusieurs associations parce qu'ils ont plusieurs enfants déjà et donc chacun font un sport. Eux-mêmes, ils ont leur propre association et du coup, ça va être compliqué. Donc, il y a de plus en plus de bénévoles en France, ça c'est aussi les chiffres qui le disent. Par contre, il y a de moins en moins de bénévoles qui s'impliquent avec des grosses responsabilités au sein d'une association. Donc peut-être à vous de changer un peu votre fusil d'épaule et impliquer des associations que sur une mission. Euh, Par exemple, au lieu d'avoir un trésorier qui doit gérer tous les projets, gérer toute la trésorerie, pourquoi pas mettre plusieurs trésoriers pour chaque projet. Peut-être que il y aura un trésorier qui gère que les événements. Il y a un trésorier qui gère que les cotisations. Il y a un trésorier qui, lui, va gérer tous les partenaires privés. Et finalement, en séquençant et en donnant des missions, ça va être plus intéressant. Aussi, c'est pas parce que la personne est comptable dans sa vie qu'elle doit être absolument trésorier. Servez-vous du monde associatif pour le développement personnel donc des personnes, de leur permettre de développer des compétences. Je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui seraient ravies d'apprendre à gérer une comptabilité, à gérer une trésorerie. Imaginez un étudiant qui souhaite monter son entreprise et qui sait qu'il va devoir gérer de la comptabilité. Peut-être que lui, il va trouver l'occasion de commencer à apprendre la comptabilité dans le monde associatif avec un tuteur qui sera par exemple le responsable, donc le trésorier en chef, qui pourra former, aider, guider la personne à ce nouveau poste-là. Donc je pense que vraiment tout ce management va devoir changer et s'appliquer vraiment à être plus sur le développement de la personne et que ça apporte à la personne. On dit toujours donner pour recevoir. Je pense que si vous voulez qu'on donne dans votre association, il faut que l'association elle donne aussi un retour et des fois elle donne avant. Ensuite, on va avoir la communication. Alors la communication, je pense qu'en fait on allait un peu trop vite, il y en a trop. On communique trop, c'est finalement des fois on perd du temps.
Il y a des associations qui publient quasiment tous les jours et avec pas beaucoup de retombées, mais publient parce qu'il faut publier. Alors, je pense qu'il faut donc continuer à communiquer, mais pas que sur les réseaux sociaux. Et surtout, moi je vois ça comme un incontournable. C'est un peu comme le bac. C'est-à-dire que le bac, pour avoir un travail à l'heure actuelle, c'est incontournable. Par contre, c'est pas parce qu'on a le bac qu'on va avoir un travail. Disons que c'est la base. Il faut que vous soyez sur Internet parce que c'est la base. C'est-à-dire que si une association n'est pas visible sur Internet, c'est que finalement, elle n'existe pas. Donc c'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est la dure réalité actuelle. Du coup, euh, il va falloir mettre en place un système de communication qui va vous permettre d'avoir un objectif précis. Et vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, qu'on n'a pas des experts, donc pas toute association a la chance d'avoir une personne qui s'y connaît vraiment dans la communication ou voir c'est son métier. Du coup, il va falloir prioriser, faire ça avec vraiment une réelle réflexion pour avoir un but. Je rappelle, je vous remets aussi le lien de la vidéo où il y a un système de communication à mettre en place, qui est la communication digitale, donc réseaux sociaux, site internet, mettre un blog en place pour avoir un trafic organique, c'est-à-dire un trafic gratuit où les personnes viennent d'eux-mêmes sur votre site internet pour avoir les informations. Pareil pour les réseaux sociaux. Après, vous avez la communication physique. Donc là, ça va être tout ce qui est flyer, publicité sur les journaux locaux, ça peut être aussi les animations que vous allez mettre en place, les forums, les associations, etc. Et en dernier lieu, il y a le bouche à oreille, le développement d'un réseau. Et ça, il va falloir vraiment mettre un système en place pour développer continuellement. Euh, Publier sur les réseaux sociaux 1-2 fois par semaine, c'est excellent. Communiquer sur votre site web, c'est excellent. Et même ayez une chaîne YouTube, créer un groupe Facebook pour réunir tous vos membres et communiquer par exemple sur les événements, vos partenaires. Voilà, ça c'est important. Mais maintenant, à vous d'essayer de vous démarquer parce qu'il y a beaucoup trop d'informations et du coup c'est moins pertinent. Donc c'est là où il va falloir tirer un peu votre épingle du jeu, sortir un petit peu de ce qu'il se fait. Et dites-vous que si tout le monde le fait, finalement, ça devient banal. Finalement, on ne va pas s'attarder sur vos communications. C'est comme les panneaux sur les bords des routes, il y en a plein. Je vous invite vraiment à un moment quand vous conduisez, regardez autour de vous, vous allez voir le nombre de panneaux publicitaires et finalement on se rend compte que vu que c'est dans notre quotidien, on passe devant et on n'y prête plus attention. Ben là c'est un peu la même chose. Alors, en quatrième point, la pratique. Alors, c'est aussi d'adapter sa pratique à donc, notre temps. On dit oui, il y a beaucoup de consommateurs dans mon association, j'aimerais bien qu'ils soient consomme-acteurs. Mais en fait, vous-même, vous ne les rendez pas forcément acteurs de l'association. Votre pratique, elle n'est pas forcément adaptée. Essayez de vous poser la question du pourquoi quelqu'un vient dans votre association. Parce qu'ils veulent faire du tricot, parce qu'ils veulent faire du sport. Et en fait, non. J'ai vu un chiffre récemment, 2 tiers des personnes qui déménagent dans une ville recherchent une association pour découvrir de nouvelles personnes. Finalement, qu'elles fassent du handball, du foot, du tennis, de l'escrime, de la batucada, du chant, tout ce que vous voulez, son intérêt, ça va être plutôt de découvrir de nouvelles personnes. Et c'est là où il va falloir repenser le monde associatif. En fait, le monde associatif est un outil pour le développement personnel de l'humain, de l'homme avec un grand H. Et c'est là où il va falloir, je pense, changer un peu son positionnement. Il va falloir que vous adaptez votre pratique à votre adhérent et non le contraire, c'est-à-dire que vous avez votre propre moule d'association et il faut que les adhérents rentrent dans ce moule-là. Et c'est sûr que là, ça ne marchera pas. Essayez de trouver vraiment le besoin de l'adhérent, le besoin de vos adhérents, à quel besoin vous répondez, à quelle problématique vous répondez, et c'est comme ça que vous pourrez aider un maximum de monde, et c'est comme ça que doit se positionner le monde associatif dans son évolution. Et pour finir, donc, je vais vous parler un peu de la démarche RSE. Donc, c'est une démarche qui se base sur 3 piliers. Donc, il y a le pilier social, il y a le pilier environnemental et il y a le pilier économique. Et tout ça, ça forme un tout. C'est-à-dire que ça ne sert à rien
d'éteindre la lumière en sortant du gymnase ou d'acheter des gourdes en inox, si derrière vos adhérents, vos bénévoles et vos salariés ne sont pas au cœur du projet. L'idée là, c'est le noyau de votre association, tout ce que vous allez devoir inculquer, tout ce qui va émaner de votre association doit faire partie d'une démarche RSE, c'est-à-dire qu'il va falloir à chaque fois penser social, penser environnemental et penser économique. Tout simplement, si vous me dites, moi je cherche des partenaires et que derrière vous allez à chaque fois acheter sur des sites en ligne sont issus de pays étrangers très lointains, est-ce que finalement c'est une démarche RSE? Je pense que si vous êtes tout le temps en train de négocier des prix parce que finalement c'est trop cher l'artisan du coin et du coup on préfère aller acheter du matériel dans un pays étranger parce que c'est moins cher, mais votre association elle n'a pas une démarche RSE. Donc c'est là aussi il va falloir vous poser des questions. Peut-être qu'il y a des priorités en termes de budget à mettre en place, des priorités en termes d'action à mettre en place. Également des priorités de management. Peut-être qu'on va arrêter de presser des bénévoles ou des salariés jusqu'à ce que finalement ils aient plus de jus et soient dégoûtés du monde associatif, parce que c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Et du coup, de vraiment penser cette démarche et que ça devienne une ligne directrice. Et tous les projets, tous les ordres que vous avez donnés, les idées qui vont être mises sur la table devront être penser dans cette démarche. L'idée, c'est d'aller le plus loin possible, de viser la durée. Et je pense que c'est là où ça va être important, cette démarche RSE. Parce que si je reprends mon exemple avec les citrons, vous avez deux possibilités. Soit vous pressez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jus et vous le jetez à la poubelle, ou soit vous récupérez les pépins, vous récupérez le citron et vous le laissez bien se développer, et avec ça vous plantez d'autres citronniers qui permet d'avoir d'autres citrons. C'est un peu cette image-là que j'ai moi de la démarche RSE. Ça va permettre un meilleur développement, mais surtout un développement sur le long terme. Voici donc pour l'évolution du monde associatif. Ça ne se fait pas en un jour, c'est très long, c'est un marathon, mais je vous invite déjà à vous poser, à réfléchir, à savoir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place tout de suite, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dans 6 mois. Vous faites un petit fichier Trello, c'est un outil digital que vous pouvez utiliser qui est assez facile d'utilisation, où vous notez tout votre petit chemin et vous essayez petit à petit de changer le monde et du coup le monde associatif. J'espère que cette vidéo vous a plu, je compte sur vous pour la liker, donc mettre un pouce, pour la commenter, la partager aussi autour de vous pour qu'un maximum de personnes puissent la voir et puissent bénéficier de ces conseils-là. Je vous souhaite moi une très bonne journée et je vous dis à vendredi pour la prochaine vidéo.